l'étranger pendant 6 semaines. Un parti comme le PDCI a une activité, certes en Côte d'Ivoire, sur le territoire national, mais c'est un parti qui a une mission qui va bien au-delà de la Côte d'Ivoire, comme ses origines même l'indiquent, Rassemblement démocratique africain. Donc en tant que dirigeant et président du parti, je dois non seulement gérer le parti, diriger le parti, mais aussi être un peu un ambassadeur, un représentant du parti auprès de décideurs clés à l'international et dans le monde. Donc c'est ce que j'ai fait pendant cette période. J'ai eu vraiment des dizaines de contacts avec des responsables, aussi bien en Europe, dans différents pays européens, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, qui sont vraiment les principaux, les leaders de l'Europe, aux États-Unis, où j'ai également de nombreux contacts. Et puis ensuite, la manifestation donc, des Jeux Olympiques a permis aussi beaucoup d'échanges avec des chefs d'État africains. Donc beaucoup d'entre eux étaient à Paris. Donc j'ai pu voir un certain nombre de chefs d'État, échanger avec eux, leur donner notre point de vue sur la situation dans nos pays et puis les défis qui approchent avec l'élection de 2025. Donc voilà un peu l'objet de ce voyage. Et maintenant nous sommes là. La priorité à court terme, c'est l'inscription sur les listes électorales. C'est un thème dont on a parlé dès que j'ai été élu. Je crois que le fait qu'il faut que le nombre d'Ivoiriens en âge de voter inscrits sur les listes croisse de façon très importante et maintenant accepté, reconnu par tous. Vous avez suivi l'appel de l'opposition qui a demandé que la période d'inscription soit prolongée. Ça aussi, ça fait partie des sujets que j'ai abordés dans mes conversations à l'étranger. Et je dirais qu'il y a unanimité sur le fait que c'est une demande raisonnable et nécessaire. Donc nous attendons la réponse des autorités en espérant qu'elle sera positive, parce qu'on ne voit pas quelle raison il peut y avoir à ne pas faciliter l'inscription sur les listes électorales pour tous les Ivoiriens en âge de voter. L'objectif numéro 1, c'est vraiment de mobiliser nos militants. Mobiliser nos militants. On sait qu'au fil des ans, il y a parfois eu une certaine démobilisation, un certain découragement. C'est difficile de rester dans l'opposition très longtemps. Et le PDCI a même réussi de façon unique dans le monde, dans ce domaine. La plupart des partis qui restent dans l'opposition aussi longtemps, ça a été même un des thèmes d'une des réunions à Chicago. C'était que qu'est-ce qui se passe dans un parti quand il reste dans l'opposition trop longtemps. Dans la plupart des cas, le parti implose et puis toute l'énergie est tournée vers l'intérieur, les gens se mangent le nez les uns les autres. Ce n'est pas ce qui s'est passé au PDCI. Dieu merci, on a un parti qui est bien présent, en bonne santé. Maintenant, il faut simplement le redynamiser. Et puis aussi, comme vous avez vu à travers différentes initiatives, recruter. Le militant, c'est l'élément essentiel d'un parti. Donc, renouveler la base, élargir la base de militants comme on le fait actuellement, c'est vital. Très très heureux de voir qu'il y a des adhésions en grand nombre, partout en Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'ouest à l'est, et aussi à l'étranger, dans la diaspora. Et ensuite, mobiliser tout ce monde-là pour qu'ils soient inscrits sur les listes électorales et qu'ils votent. Donc, passer le message du PDCI-RDA, rester proche des populations, être très présent sur le terrain, montrer aux Ivoiriens que nous sommes à leur écoute, que nous comprenons leurs préoccupations et que le PDCI est le parti qui est capable de répondre à ces préoccupations, comme il l'a fait dans le passé. Il a démontré. La chance qu'on a dans notre cas, c'est qu'on n'a rien besoin d'inventer. Parce que ce que nous comptons faire, nous l'avons déjà fait. Donc on peut être crédible.